Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je ne me plains pas, car Asus m'a fait parvenir cette semaine un chouette petit cadeau. Et ce petit cadeau, eh bien, c'est, attention, que je ne fasse pas tomber, le Zenfone 3. Il vient d'arriver par coursier et nous allons donc le déballer ensemble pour voir ce que renferme cette fameuse boîte. Mais avant de nous retrousser les manches, nous allons nous intéresser aux caractéristiques techniques du terminal. Alors le Zenfone 3, qu'est-ce qu'il propose? Eh bien il propose déjà un écran Super IPS Plus de 5,2 pouces, un écran qui est capable d'afficher une définition de type 1080p et donc du 1920 par 1080. Sous le capot, on va trouver un Snapdragon 625 composé de 8 cœurs cadencés à 2 GHz et couplé à la fois à un GPU Adreno 506 et à 3 ou 4 Go de mémoire vive suivant la version. En ce qui me concerne, c'est la version proposant 3 Go de RAM qui m'a été envoyée. L'espace de stockage atteint les 64 Go et il sera possible de l'étendre par le biais d'une carte micro SD. Alors sur la partie photo, on a un capteur Pixel Master 3 de 16 millions de pixels. Un capteur qui s'accompagne d'un flash double ton, bien sûr, mais également d'un autofocus laser et d'un capteur attribué à la colorimétrie. Donc on est un petit peu sur une architecture proche de celle du Xperia XZ pour ceux qui connaissent. Et sur ce capteur, Asus a placé une optique stabilisée qui se compose de 6 lentilles avec une ouverture en focale 2. Pour la caméra frontale, on a une définition de 8 millions de pixels et une optique qui ouvre elle aussi à focale 2. Pour un prix qui est fixé sous la barre des 400 € puisque le téléphone est actuellement proposé à 379 € précise. Et on enchaîne maintenant avec le déballage du terminal. Le Zenfone 3 est livré dans une boîte sombre, elle ne comporte absolument aucun visuel, seul le nom du terminal apparaît en lettres d'or. On a aussi les mentions légales à l'arrière bien entendu. En ouvrant la boîte, on tombe tout de suite sur l'appareil. La documentation se trouve en dessous, dans une boîte contenant les papiers en lien avec la garantie et l'ustensile utilisé pour ouvrir la trappe. Les accessoires sont en dessous, en plus du bloc secteur, on trouve un câble de synchro, un kit main libre et différents embouts. Alors la boîte et les accessoires c'est super, mais ce qui compte vraiment c'est le terminal bien sûr. Et justement, le moment est venu de passer au design et à l'ergonomie de la bête. Le Zenfone 3 est à la fois léger et compact. Il se compose de deux vitres en verre fermement maintenues par un châssis métallique aux bordures arrondies. Les deux plaques en verre sont traitées au Gorilla Glass et la vitre recouvrant la dalle de l'appareil est légèrement bombée. L'écran occupe environ 77% de la surface de l'appareil, ce qui est plutôt correct. Asus a placé 3 boutons capacitifs en dessous, ils renvoient bien évidemment vers les fonctions propres à Android. Les boutons physiques sont situés sur le flanc droit, les deux boutons du volume sont placés assez haut sur la tranche et ils nous tomberont naturellement sous l'index. Le constructeur a placé le connecteur sur la tranche inférieure, à côté de la grille des haut-parleurs. Alors il est parti sur l'USB type C, c'est un choix plutôt judicieux puisque ce standard tente à se démocratiser. La prise casque, pour sa part, répond à l'appel et elle se trouve sur la tranche supérieure. Le module photo est centré à l'arrière et il ressort de quelques millimètres de la coque. Il se trouve en bonne compagnie et il est ainsi entouré par l'autofocus laser, bien sûr, mais également par le capteur RGB et le flash double ton. Ces deux éléments sont d'ailleurs regroupés au sein d'un seul et même élément. Alors, le module photo surplombe le lecteur d'empreintes digitales et ce dernier est plutôt long et assez étroit. Il s'avère également assez rapide sur la reconnaissance et j'ai pas noté de différence notable avec mon Galaxy S7 Edge. Le téléphone inspire confiance et ses finitions sont dans la même veine que celles du Galaxy S6 ou même du Galaxy S7. Asus a fait de l'excellent travail. Attention cependant car le verre peut s'avérer assez glissant, surtout dans les premiers jours. Alors il est un petit peu tôt pour vous donner mon avis, mais en tout cas mes premières impressions sont plutôt positives. On est sur un téléphone qui n'est pas très imposant, qui tient bien en main et qui est plutôt joli à regarder. Alors c'est sûr que le verre ne plaira pas forcément à tout le monde, il y a toujours des gens qui trouvent que c'est trop fragile, mais il faut avouer que les finitions du téléphone sont tout de même remarquables et surtout pour un terminal qui est positionné sur ce segment tarifaire. C'est vrai qu'habituellement, pour avoir ce type de finition, il faut plutôt taper sur du haut de gamme et donc sur des téléphones qui coûtent en moyenne entre 600 et 750 €. Alors après, pour la fiche technique, sur le papier elle est pas mal. J'avoue que le capteur photo m'interpelle. Je trouve ça intéressant de partir sur des configurations basées sur 3 capteurs différents, notamment par rapport à la couleur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de capteurs qui ont tendance à saturer les couleurs, à les rendre un petit peu trop vives. Là, on est vraiment sur une logique assez proche de celle du Xperia XZ et on devrait donc obtenir un bon rendu de ce côté-là. Alors bon, ça c'est la théorie bien sûr, pour en avoir le cœur net. Eh bien, il va falloir que je le teste.
Donc là, en revanche, je vais prendre au moins 2 semaines, histoire d'avoir un peu de recul. Et on fera donc un point, normalement, si tout va bien, avant le mois de décembre. En attendant, bien sûr, hein, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. A plus, ciao.